Magnifique. Beau coffrage. Hein. Salut les amis. Bon, je vous montre un petit peu le chantier que j'étais en train de faire ce matin là. Donc je suis content parce que j'ai bientôt fini la partie béton armé sur le mur de soutènement. Là il me reste plus que la petite partie là à faire, tu vois. Donc voilà, j'ai fait le plus dur. Ça c'était un gros chantier, tu vois. J'ai passé un petit peu de temps à faire tout ça, tu vois. 2 mètres de haut sur 10 mètres de long. Là j'ai coffré ça hier et coulé ça ce matin, tu vois. C'est déjà sec donc c'est cool. Et puis bah là il me restera, je te dis, plus que la petite partie là. Donc puis là je vais même pas monter jusqu'au dessus parce que en fait l'idéal ça aurait été que je fasse le mur complet et puis que je vienne faire le poulailler contre, mais comme j'ai fait le poulailler avant, bon. Donc voilà, du coup là je vais faire un truc comme ça, et puis là je ferai un petit décrochement, je sais pas trop, je me suis pas trop penché sur le sujet, mais voilà, le plus dur est fait. Donc c'est pas trop le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo où vous parler d'un produit que j'utilise assez souvent qui est super bien, c'est le Lanco 730, la marque Parex. Donc c'est un produit qu'on peut trouver, on trouvera pas ça chez Castorama ou chez les trucs de particuliers, on va dire, tu vois, chez Casto ou le Roi Merlin, tu trouveras pas ce genre de produit. Mais tu le trouveras plus dans les structures comme Doras, Pago Savoie, les trucs de professionnels. Je vous parle de ça parce que c'est pas toujours évident en tant que particulier de trouver un produit qui se manipule bien et puis qui fait du bon boulot. Des fois, si tu as une bricole à faire en maçonnerie, pour un particulier qui n'y connaît rien, c'est pas évident, tu vois, d'arriver à trouver un produit, voilà, que tu vas manipuler facilement. Donc ça, c'est un truc, c'est un mortier fibré en fait qui résiste super bien et qui a une super adhérence sur le béton. Moi, je l'utilise pour plein de trucs. À une époque, quand c'était les fins de chantier, nous, on en récupérait plein parce que, tu sais, à la fin du chantier, bah, des fois, fallait balancer des trucs, donc tu récupères 2-3 sacs et du coup, tu t'apprends à t'en servir un petit peu plus. Tu vois, tu t'en sers chez toi, tu fais des trucs avec. Moi, j'ai carrément fait des enduits avec. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On peut carrément enduire avec. On peut refaire des tablettes de fenêtres qui sont cassées, par exemple. On peut faire des seuils de porte, beaucoup avec le 730. On peut faire plein de trucs avec. D'ailleurs, on peut facilement le modeler puisque si vous avez suivi, j'ai fait une vidéo sur la fabrication d'une lampe en béton en forme de visage. Donc j'avais acheté une petite truelle, enfin c'est pas une truelle mais un truc que les peintres ils utilisent là, c'est comme une langue de chat mais en beaucoup plus petit, et j'avais modelé un visage, une forme de visage avec, et au fur et à mesure qu'il sèche tu peux le travailler, donc c'est un super produit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu avec. Donc tiens, déjà je te parlais de seuil de porte, tu vois, bah, je vais t'en montrer un tout de suite. Alors là il est dégueulasse, hein. Il est pas à son avantage. Là, la lumière, on voit pas grand chose. Je vais agrandir un peu le truc. Voilà. Tu vois. Donc ça, et ben ça, tu vois, je l'ai fait en 730. Donc là, il est dégueulasse. Hein. Mais c'était pour avoir une butée au niveau de ma porte, tu vois. Comme ça, quand je ferme, j'ai un appui, tu vois. Puis après, je viens fermer là-haut, quoi. Mais ça, tu vois, ben la partie basse, je l'avais coulé en béton là. Et puis la partie haute ici, tu vois, et ben je l'ai faite avec du 730, tu vois. Donc là t'as bien, je sais pas quoi, t'as bien 5 cm de recharge, quoi. Donc j'avais fait ça comme ça, et ça a tellement une bonne adhérence. Il me semble que j'avais quand même percé dedans, je sais plus, j'avais quand même mis une ferraille, tu vois. Mais ça a tellement une bonne adhérence que ça a jamais bougé, même en claquant la porte, etc. Même sur les bâtiments, nous on faisait des seuils, on a fait des seuils, des seuils plus fins que ça même, enfin des remontées de seuils plus fines que ça, avec du 730, ça n'a jamais bougé, quoi. Donc tu vois, pas mal comme produit. Voilà, c'est pas le meilleur exemple, hein. C'est vraiment dégueulasse. Je vais te montrer des trucs un petit peu plus propres. Bon tiens, je t'ai parlé d'enduit, bah tu vois, ça c'est un exemple d'enduit qui a été fait avec du 730. Donc tu vois, l'avantage en plus c'est que tu vois pas trop les joints d'agglo, parce que là j'ai fait qu'une seule couche directement sur les parpaings. Tu vois pas trop les joints d'agglo, tu vois, ça couvre bien vu que tu peux mettre une bonne épaisseur. Donc ça n'a rien à voir, hein. C'est des petits cailloux que j'avais collés pour faire style machin, tu vois. Mais voilà, l'enduit est pas mal, puis en plus avec du fibré, ce qui est bien c'est que ça limite les risques de fissuration, tu vois. J'ai pas de fissure, de toute façon il n'y a pas lieu d'avoir des fissures, hein. Ça, le mur a pas bougé, mais bon, c'est voilà quoi. Bon, après, voilà, c'est pour les riches, hein. Tu vas pas enduire avec du 730, hein. Si t'achètes les sacs, mon gars, ça va te revenir une petite fortune.
Parce que là, tu sais, j'ai vite fait de passer, je sais plus combien de sacs j'ai passé pour faire ça, mais j'ai dû en passer déjà au moins 2, tu vois. Donc un petit pan de mur comme ça, il te revient à 50 balles, quoi. Donc non, niveau rentabilité, c'est pas top. Mais tu vois, pour te montrer qu'il se modèle bien, tu vois, qu'il se travaille bien, j'avais même fait ça, regarde. Tu vois. Et puis là, on est directement sur béton lisse, hein, ici. Tu vois, donc j'en avais mis ici, tu vois. J'avais découpé les tours à la truelle. Tac, 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 tac. Ça m'a pris du temps, hein. C'est pas mon job de faire ça. Donc j'ai fait ça. Après j'ai passé un petit coup d'éponge, tu vois, pour que ça soit granuleux un petit peu, tu vois. Et puis là, j'avais passé au fer à joint plat. Pour imiter des faux joints de pierre, quoi. Finalement, le résultat, il est quand même pas mal. Donc c'est pour te dire que tu peux faire tout un tas de trucs avec. Donc voilà le produit. Donc tu vois la marque Parex Lanco. Alors 730 Lanco Rep fin. Mortier de réparation fibré. Donc épaisseur 2 à 70 mm en une passe, 7 cm en une passe, ça fait, tu peux charger pas mal, quoi. Tu vois, c'est ce que je te disais pour l'enduit. Si t'as un enduit à faire, un petit bout d'enduit à faire avec ou une connerie, tu peux y aller, quoi. Y a pas de souci. Haute adhérence sur béton, donc ça c'est pas mal aussi, tu vois. Parce que bah, du coup, pareil pour un enduit, pareil pour tout, pour des seuils, pour des ce que tu veux, c'est quand même pas mal. Conforme à la norme EN 1504, ça c'est pour les puristes. Moi je ne sais pas ce que c'est que la norme EN 1504, il faudrait se renseigner. Mais voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est ces deux critères-là. Ces deux critères-là qui sont importants. Là ils te mettent 2 à 70 mm, 4,25 à 4,5 litres par sac. Bon, moi je me fie pas trop à ça, hein. Je regarde la texture du truc et puis quand c'est pas trop liquide, tu vois que c'est assez plastique, que c'est bien, voilà, c'est là que je m'en sers, quoi. Je vais pas m'amuser à vider un sac et puis à mesurer la quantité d'eau. Donc au niveau de la mise en œuvre, eh ben, tu as déjà la préparation du support. Donc préparation du support, éliminer le béton, détériorer les laitances, bon ça c'est de la logique, hein. C'est même la base de la maçonnerie, j'ai envie de te dire. Quand tu fais un truc en maçonnerie, que ça soit enduit ou un seuil au sol ou n'importe quoi, dans tous les cas il va toujours falloir que tu enlèves la merde avant d'appliquer ton truc. Donc voilà, dégager, dépoussiérer, etc. Saturer d'eau le support, pareil, hein, quand tu fais un enduit, tu mouilles le mur, quand tu fais un seuil, tu vas mouiller pour nettoyer, enlever la poussière et avoir une meilleure adhérence. Donc voilà, le reste c'est la même chose dans les autres langues, donc tu vois, c'est pas très compliqué d'utilisation. Ensuite, tu as la durée d'utilisation, voilà, 30 minutes, mais ça tu vas bien t'en apercevoir quand tu seras en train de faire le truc. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est pas grand chose. Mais quand j'avais fait les plots là, tu vois, j'avais percé pour mettre des tire-fonds là pour fixer mon coffrage. Ben ça n'a jamais été rebouché, il faut que je le rebouche. Hein, parce que tu vois, j'ai coulé la dalle là, j'ai fait un truc tout propre. Mais tu vois, ça fait un peu tache au milieu. Donc il va falloir s'en occuper. Et puis tous ces petits raccords là que j'avais pas pu faire parce que à cause du caillou que j'avais dans le béton, t'as pas beaucoup de fines, donc t'arrives pas à faire les petits raccords comme ça. Donc ça c'est typique les trucs que tu vas pouvoir faire avec du 730 parce que t'as pas de gros granulats dans le mélange. Donc là ça tu peux boucher tous ces petits nids d'abeilles sans problème. Donc je vais repasser ça. Je vais pas repasser là-dessus, ça je le ferai avec du plus fin parce que sinon ça va me faire une trop grosse recharge. Je vais juste boucher tous ces petits trous là. Et puis j'avais aussi un truc de l'autre côté. Alors tu vois, au niveau du dessous du plan de travail là, tu vois il y a des taches blanches. Tout ça c'est du salpêtre, tu vois, c'est de la. Tu vois de toute façon tu vois que les agglos sont humides. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de terre derrière, tu vois, c'est pas enterré. Mais en fait, tiens, regarde. En fait je pense que quand il pleut, tu vois, la flotte elle doit venir ici, et puis vu que ma semelle béton elle ressort là, et ben je pense que la flotte elle stagne ici et puis ça remonte dans les agglos. Donc là ce que je vais faire une forme de petite, une espèce de petite cunette justement en mortier avec le 730 pour que ben ça stagne pas et puis que la flotte elle puisse ruisseler et puis qu'elle parte de la fondation, quoi. Et après comme ça je pourrais enduire par dessus avec un enduit un peu étanche, tu vois, et puis comme ça au moins il n'y aura plus que l'enduit à faire, quoi.
Allez, c'est parti.
Bon, comme vous avez vu, je viens de faire le tour du poteau et puis la petite cunette derrière. Là, je vais vous montrer, ça fait à peu près 1 heure, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà le résultat. C'est quand même mieux que ce que c'était, tu vois. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de régler au maximum. Voilà. Tac. C'est quand même pas mal. C'est quand même un sacré produit, hein. Là, il me restera plus qu'à mettre un petit coup de ponceuse pour le raccord pour pas que ça se voit. Et puis je vous montrerai, je ferai un petit short et puis je vous montrerai une petite vidéo short là, et je vous montrerai ce que ça donne quoi. Ça c'est pour la partie poteau et la petite cunette derrière. Voilà. Là voilà, remettre un petit peu de lumière. Tac. Toi comme tu arrives à lisser proprement, pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel. Et tu vois, pour te montrer comment on peut le modeler, là tu vois j'ai fait une coupure nette à la truelle, parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai le reste là plus tard, tu vois. Et là tu vois j'ai fait une coupure nette à la truelle, et puis voilà quoi. Avec un mortier classique, c'est compliqué quoi de faire un truc aussi beau que ça quoi. Donc c'est quand même un super produit. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je suis pas commissionné là-dessus, hein. C'était juste une vidéo pour vous montrer un bon produit bien efficace et facile à mettre en œuvre. Le seul inconvénient c'est que c'est un petit peu cher, mais bon. Après voilà, on n'a rien sans rien. Donc comme je vous disais, vous pouvez vous procurer ça chez dans les trucs un peu pro, genre Doras, tout ça, mais vous pouvez y aller en tant que particulier, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, là j'ai fait ce poteau là, il me reste les 3 autres à faire, je vais pas vous filmer ça, ça sert à rien. Mais une fois que j'aurai fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais tout poncer comme je vous ai dit. Et on va mettre un petit revêtement parce qu'à chaque fois qu'on marche sur la dalle là c'est plein de poussière, on a les pieds tout blancs. Donc on va mettre un petit revêtement, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.